Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Le thème ce matin, c'est une parole de Jésus qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Et je crois que les uns et les autres, nous sommes des hommes et des femmes libres, affranchis par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7e, verset 53e. Chapitre 7e, verset 53e de l'évangile de Jean. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Le verset 20e, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et puis au verset 30e. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Elle dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. »
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez, et là le réveil est très douloureux, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra ou ne goûtera jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra, goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, que prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je ne le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Conclusion, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. La lecture fut longue, mais néanmoins, c'est un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas sur une place publique, c'est dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Et Jésus, s'étant assis, les enseignait. Le verset 30e nous dit que plusieurs crurent à lui. Et il va s'adresser tout particulièrement à ces personnes qui ont cru en lui. Le désir de Jésus, c'est d'approfondir leur foi. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, c'est ce que le Seigneur commença en nous, approfondir
notre foi. Et c'est ce qu'il continue de faire, à vous et à moi, approfondir notre foi. Je crois que ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur connaît son auditoire. Et il leur dit, si vous demeurez attachés à ma parole, vous serez réellement mes disciples. Un attachement à la parole, un attachement à la personne de Jésus, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez, non pas vous connaissez, mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la vérité si vous voulez être affranchi, c'est-à-dire la liberté. C'est un point sensible que Jésus a abordé. Parfois, je me dis, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu aurais dû dire ça d'une autre manière. Mais Jésus parle de deux personnes. La première personne, il parle de Dieu. De Dieu qui est la source de la vérité. Il parle aussi de son Fils bien-aimé, qui est la vérité. Non pas une vérité, car si Jésus était une vérité, vous comme moi, nous serions à la recherche de la vérité. Mais il est la vérité, et il parle d'une autre personne, qui est cet ange déchu, qui est Satan, qui est le père du mensonge. Et comme nous l'avons lu, il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang, propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans l'épître de Jean, la première, chapitre 2, verset 21, Jean dit « Aucun mensonge ne vient de la vérité ». Et pour notre foi, c'est quelque chose de solide, de concret, de savoir qu'il n'y a que deux personnes, la vérité et le mensonge. L'apôtre Jean, dans son épître, sa première, chapitre 4, verset 6, il parle de l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il montre que ces faux prophètes sont écoutés parce qu'ils parlent selon le monde et que eux sont moins écoutés parce qu'ils parlent selon Dieu, selon l'esprit de la vérité. Et je crois, bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur et dont nous avons cette grâce d'avoir été éclairés et de rester éclairés selon ce que l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1er, il nous dépeint une situation qui va venir. La société, elle change à une très grande vitesse. Le monde change
à une très grande vitesse. Et nul ne sait comment les choses seront seulement dans 5 ans. Les choses changent à une grande rapidité. Et ce que l'on remarque, c'est ce que l'apôtre, par l'Esprit de Dieu, révèle, c'est qu'il y a, comment dirais-je, un souffle concernant le mensonge. Et la Bible nous dit, à une période, parce qu'ils n'ont point reçu, ils ont refusé l'amour pour la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Nous sommes dans cette situation où les hommes rejettent la vérité et ils croient au mensonge. Et pour nous, bien-aimés, nous devons veiller à garder l'amour de la vérité, et cet amour nous gardera dans sa parole. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Vous la connaîtrez. Et la vérité, elle vous affranchira. Bien sûr, la première réaction que l'on a pu remarquer et lire, en réalité, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. Alors il est vrai que on perd un peu la mémoire parfois. Mais en tant de peuple juif, devaient se souvenir quand même qu'ils avaient été esclaves. C'était facile de se rappeler, de dire « Mais oui, nous avons été esclaves en Égypte pendant 430 ans. » C'était aussi facile de se rappeler qu'il y avait eu l'oppression du temps des juges, qu'il y avait eu la captivité à Babylone, et que là, ils étaient sous le joug des Romains. Certes, une indépendance spirituelle qu'ils avaient gardée. Alors, quand ils affirment « je suis esclave de personne », ça, la mémoire leur manquait à cet instant. Mais Jésus ne dit rien. Il leur dit pas ce que je viens de leur dire. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui va se révéler, qui va leur montrer en réalité comment, nous dis-tu, vous deviendrez libres. Il va leur parler de cette liberté, et il va en réalité révéler quelque chose d'extraordinaire. C'est quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors là, c'est une révélation pour eux extraordinaire. Bien-aimés dans la foi, la même chose pourrait, quand nous étions incroyants, ou dans notre religion quelle qu'elle a été, on pouvait dire aussi « je suis esclave de personne ». Je ne dépends de personne. Il y avait ce slogan « ni Dieu, ni maître, ni diable ». Il y avait l'homme pouvait dire à son épouse « je dépends de personne ».
je ne dépends pas de toi. J'ai ma vie professionnelle. J'ai mes revenus. Donc, je peux ne pas dépendre de toi. Et vice-versa pour l'épouse. Et puis, les enfants à un certain âge peuvent dire, tu sais, je ne dépends plus de vous maintenant. On connaît tout ce langage. Et puis même, on peut dire, je ne dépends plus de Dieu. Les personnes, il y a des décennies en arrière, avaient peur d'aller en enfer. Alors, ils avaient peur de commettre certaines choses. Aujourd'hui, dans bien nos messages, on ne parle plus de l'enfer. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe pas. Hein. Et je voudrais vous rappeler que Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain, mais pour le diable, les mauvais esprits, pour le faux prophète, pour l'antichrist. Et malheureusement, l'être humain rejetant la vérité, se retrouve en enfer. C'est son choix. Mais le Seigneur, quand il révèle la situation, quiconque se livre au péché, en devient esclave. Pas besoin de montrer l'esclavage dans lequel vous et moi nous étions plongés, que le Christ nous a délivrés. Dieu soit béni, et puis de voir autour de nous sans jeter un regard défavorable, méchant, mais de dire les hommes ont vraiment besoin de l'amour du Seigneur. Nous sommes des témoins à la gloire de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reconnu que nous avions besoin de liberté, d'être affranchis, et que le Seigneur pouvait le faire parce qu'il est le Sauveur et il est le libre par excellence. À l'église d'Ancenis, hier, ils ont fait du porte-à-porte dans la ville, et ils ont réalisé que les portes étaient ouvertes et qu'il y avait de bons témoignages. Il y a de ça de longues années, les étudiants de l'ITB, avec leur directeur, qui était M. Maurice, le pasteur, ils ont frappé à chaque porte et ils ont remis une enveloppe avec un évangile, avec aussi une lettre, et les portes étaient ouvertes. Ils ont fait ça pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, nous sommes aussi devant des hommes et des femmes qui sont ouverts pour écouter l'Évangile. Écouter ne veut pas dire entendre et accepter. Je le reconnais. Mais nous avons des hommes et des femmes qui sont fatigués, chargés. C'est la semaine dernière, je me trouvais sur le site de l'ITB pour... c'est pas l'ITB qui organisait, c'était nos instances du mouvement. Et donc j'ai fait partie de ceux qui travaillent à la formation des pasteurs, et ce fut très intense, très enrichissant, et nous nous retrouverons quelque temps encore. Et donc, reprenant sur le retour, prenant l'avion, mais vu ma difficulté actuelle de me déplacer, j'ai donc demandé un fauteuil. Donc j'ai vu deux personnes, deux femmes jeunes venir avec deux fauteuils, et donc on était deux personnes. Et je me suis monté dans le
pris place dans le fauteuil avec une femme jeune. Elle me dit, monsieur, ben écoutez, je suis stagiaire, je connais pas bien le chemin. Je ne vous inquiétez pas, je le connais le chemin. Et je lui dis, mais vous êtes stagiaire alors? Oui, je suis stagiaire. Oh, je lui dis, vous savez, j'aime beaucoup les stagiaires, donc vous inquiétez pas, je ne vous créerai pas de problème. Elle me dit, mais vous formez les stagiaires, que faites-vous? Et je suis pasteur et missionnaire. Puis, chemin faisant, nous sommes arrivés à l'enregistrement. Il y avait encore au moins une demi-heure à attendre. Elle reçoit l'ordre d'attendre. Et tout à coup, cette personne ouvre son cœur. Et en l'espace de 20 minutes, j'ai su une grande partie de sa vie et j'ai pu lui donner des conseils. Je lui dis, il y a une église à Bordeaux, connaissez-vous l'avenue de la République, etc. Et puis au moment de je me suis levé du fauteuil pour prendre l'escalier de l'avion, un petit avion, et elle m'a attrapé la main, et elle m'a serré chaleureusement la main. J'étais loin de penser que j'allais vivre une telle expérience de pouvoir aider quelqu'un. Les gens sont ouverts. Sont ouverts. On a des occasions extraordinaires et nous pourrions les uns les autres dire ce que nous avons vécu. Jésus va mettre le doigt. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et vous dites que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que la parole de Dieu ne pénètre pas en vous. Et vous ne comprenez pas mon langage. Oh, cela remonte loin. Nous étions capitaine Corumel au premier étage et nous avions reçu Monsieur Gatou. Monsieur Gatou était un homme qui était un prêtre. Et puis dans le train, un soldat, lisant sa Bible, est entré en conversation avec ce prêtre, et ils ont eu une bonne conversation. Et puis il lui a donné le nom du pasteur, l'église, il a pris contact, et chemin faisant, il est venu au culte le dimanche, il a lu la Bible, au moment de la scène, pour lui, à sa place, il a dit, mais ça, c'est vraiment conforme à ce qui est écrit. Puis il s'est converti, je crois, dans son partie de la salle de l'église, je ne me souviens plus, la sacristie, voilà. Puis il a abandonné, et puis il est venu, il a été baptisé par immersion, et nous l'avons invité pour donner son témoignage. Et nous avions une personne qui était une ancienne nonne, qui avait porté le voile, qui avait cessé, rupture, ensuite marié, eu des enfants. Et j'ai donc assisté à une conversation chez eux, en privé, et c'était du tenant-tenant. Et tout à coup, elle pose quelques questions, cette dame. Et puis, l'ex-prêtre répond, « Je ne peux pas vous répondre. » « Mais comment vous pouvez pas me répondre ? » »« Non, parce que vous n'avez pas la lumière, vous n'allez rien comprendre. » Elle insistait. « Je vous dis que vous n'allez rien comprendre, je vous explique rien. Vous n'avez pas la lumière, vous n'allez rien comprendre. » Je dis, mais c'est quand même terrible, hein ? La théologie, là, j'ai vraiment deux personnages clés, une ancienne religieuse, un ancien prêtre. Vous n'allez rien comprendre, vous n'avez pas la lumière.
Moi, je ne serais jamais permis, mais ils étaient entre eux, ils se connaissaient quand même, connaissaient leur doctrine. Et oui, vous ne comprenez pas mon langage. Jésus avec son langage. Et son langage, c'était le langage du Père. Et eux avaient leur langage religieux, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tous les prophètes. Langage contre langage. C'est pas toujours facile. Et Jésus leur pose la question, pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? Le langage de Jésus s'oppose à bien des langages religieux. Et de la même manière, le langage de Jésus s'est opposé à nous lorsqu'il nous a parlé de l'amour du Père, lorsqu'il nous a parlé du langage de la croix, lorsqu'il nous a parlé du salut par la foi en Jésus, lorsqu'il est venu bouleverser notre vie, lorsque l'on nous a parlé du langage du millénium, 1000 ans sur la terre, règne de paix, de bonheur, lorsqu'il nous a parlé du langage que les nouveaux cieux et la nouvelle terre allaient être créés, ce qui est ancien allait disparaître, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, son retour, son langage nous a ébranlés. On a eu du mal à concevoir ce langage. Et l'amour de Dieu a su toucher notre cœur. Et maintenant, nous parlons le langage de la foi. Un jour, une personne chrétienne qui était chère à mon cœur, maintenant elle est auprès du Seigneur, et elle me dit, est-ce que tu peux me prêter ça, une somme d'argent? Mais je lui dis, mais comment tu vas faire? Moi, je ne connaissais pas Dieu. Elle me dit, Dieu va pourvoir. J'ai prêté l'argent, bien sûr. Mais quand je lui dis, mais comment tu vas faire? Mais Dieu va pourvoir. Avec beaucoup de respect, j'ai rien dit. Mais c'était une pensée que j'ai rejetée. Mais quand je me suis converti, j'ai su ce que c'était de marcher par la foi et de recevoir de la part du Seigneur. Le langage n'est plus le même, et votre langage devient incompréhensible pour certaines personnes. C'est sûr. Et Jésus va donc dévoiler, avec beaucoup de délicatesse, votre Père, ce n'est pas Abraham, parce que vous feriez les œuvres d'Abraham, mais votre Père, c'est le diable. Là, ça a été conflictuel, très conflictuel. Et Jésus va révéler ce qu'est exactement leur Père, qui il est. Et moi, quand je vous dis la vérité, vous ne me croyez point, et Jésus devant tout le monde va dire, qui de vous me convaincra de péché? Ce n'est pas nous, c'est Jésus le Fils de Dieu. Ils l'ont observé pendant des mois. Ils ont essayé de le piéger. C'est terrible, ça. On n'a pas de mal à être convaincus de péché, nous, parce que nous n'avons pas le même parcours que Jésus. Nous n'avons pas vécu dans la gloire et été conçus par l'Esprit Saint. Nous avons un père et une mère biologique, et Dieu soit béni. Mais nous avons eu besoin, et nous avons besoin de Jésus. Et donc je crois que c'est là quelque chose d'important, c'est que
ça s'est corsé parce que les gens sont passés, l'auditoire est passé à l'action. On a raison de dire que tu es un Samaritain, tu fais pas partie des nôtres et que tu es un démon. Moi, ça m'a toujours bouleversé qu'on puisse dire ça de Jésus. Qu'on puisse dire, mais les miracles que tu fais, Jésus, c'est par Belzébul, tu es leur prince, tu es le prince. On disait aux gens, mais pourquoi allez-vous l'écouter? Ce Jésus, c'est un fou, il a un démon. Quand je lis ça, c'est incroyable. Quand je vois ce que l'on dit sur Jésus à l'heure actuelle, ce qui a été écrit, quelle opposition spirituelle. Bien-aimés dans la foi, je crois qu'il est important, c'est de réaliser que nous sommes libérés maintenant, que nous sommes affranchis par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui a touché notre cœur. Quand Jésus révèle que l'Esprit de Dieu viendra nous convaincre de péché. De quel péché parle-t-il, Jésus? Il parle du péché de l'incrédulité, parce que nous ne croyons point en lui. Mais sans l'intervention de l'Esprit, il est dans l'incapacité à l'être humain de se repentir ou de se convertir. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui nous montre notre péché de l'incrédulité sur la personne de Jésus. Mais quand nous venons à Jésus, que l'action de Dieu se fait, nos yeux s'ouvrent et nous réalisons que nous avons des chaînes invisibles, des chaînes visibles, mais Dieu nous a libérés de tout cela, que son nom soit glorifié. Il m'arrive, dans la préparation au baptême, que des jeunes me disent « mais j'ai rien à dire au baptême ». Je dis « tu ne t'es pas drogué ». Non. Tu n'as pas fait ça. Non. Tu n'as pas fait ça. Non. Tu n'as pas fait ça. Bien sûr, c'est avec beaucoup de respect. Mais j'ai dit « mais remercie Dieu de ne pas avoir fait tout ça. Remercie-le. Mais j'ai demandé pardon, Seigneur, de mes péchés. Je suis un enfant du Seigneur, un enfant du Seigneur. » Ben c'est tout ce qui est formidable. C'est tout ce qui est magnifique. C'est tout ce qui est magnifique. Mercredi soir, j'étais à l'église d'Ancenis et il y avait un jeune que je connais et je lui dis « félicitations, tu as été baptisé ». Ah, il dit « oui ». Ah, il dit « vous savez, j'ai fait des bêtises, hein. Et un lourd passé, hein, j'ai fait ça. Mais écoute, j'ai dit, je suis très content que tu aies été baptisé par immersion à Ancenis, parce que tes parents ont été pasteurs là, et puis tu as vécu là dans ton enfance, etc. Je suis très heureux que tu sois baptisé par immersion. Oui, quand on vit loin de Dieu et dans le péché, on ne regrette pas. Mais quand on vient à la lumière, on regrette. C'est vraiment que là, on a été touché par la grâce de Dieu. Dieu travaille plus que nous le pensons. Dieu travaille plus que nous le pensons. Nos prières, il les exauce quel que soit le temps. Bien-aimés, je termine. Vous connaîtrez la vérité. Et un jour, Jésus fut devant Pilate. Et Pilate, revêtu de son mandat romain, humilie un peu le Christ en lui montrant sa supériorité. Tu dis ça, toi, Jésus? Et Jésus lui dit, mais quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Et quand Pilate pose cette question, la Bible nous dit, après ceci, il sortit. Il n'a pas entendu
que Jésus lui réponde ce qu'est la vérité. Il était en face de la vérité. Bien sûr, il a pu se laver les mains, très certainement l'expression « je m'en lave les mains » dans certaines situations, mais il ne pouvait pas laver son cœur. Et selon l'histoire, Pilate aurait mis fin à ces jours quelque temps après. On ne peut pas se laver les mains d'une situation. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Et depuis des siècles, l'homme est à la recherche de la vérité. Et l'homme, en réalité, c'est celui qui regarde vers le haut, cherchant les solutions, les besoins auxquels il doit répondre intérieurement au plus profond de son cœur. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et nous marchons avec lui. Et nous allons nous rencontrer un jour. Quelle belle rencontre dans la gloire éternelle. Bien-aimés, continuons à répondre aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce que la vérité? Jésus disait, je sais d'où je suis venu. Jésus disait, je sais où je vais. Jésus disait, je sais pourquoi je suis venu sur la terre des hommes. Il nous a révélé toutes ces choses. Que son nom soit glorifié, adoré, à tout jamais. Amen. Amen. Gloire à toi, cher Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous prions le Seigneur, nous le remercions.